Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Nancy et nous sommes au Forum Bois Construction et avec mon invité, nous allons parler de bois local, de construction en bois local. Xavier Géant, bonjour. Bonjour. Xavier, vous êtes architecte au studio Lada. Exactement. Studio Lada, est-ce que vous pouvez nous présenter? Alors donc, moi je fais partie d'un collectif d'architectes. Nous sommes 6. On travaille à Nancy depuis maintenant une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on compte une vingtaine de personnes en fait au sein de l'agence. On travaille sur différents types de projets, majoritairement autour de la construction bois. Et jusqu'à présent, on travaillait plutôt sur des constructions sur la région Grand Est, plus précisément même Lorraine. Le projet dont on va parler aujourd'hui se situe un petit peu en dehors de notre zone de confort, dans le Puy-de-Dôme en Auvergne. Voilà, il n'y avait pas assez de bois local ici, vous êtes allé en chercher dans le Puy-de-Dôme. On va voir comment vous avez travaillé dans le Puy-de-Dôme, mais comment vous travaillez aussi en général. En quoi le bois local, travailler avec du bois local est intéressant pour vous? Alors, c'est intéressant déjà pour le matériau en tant que tel. En fait, utiliser le bois qui provient de forêts à proximité, c'est un engagement aussi environnemental, un engagement écologique en fait de notre part. Mais également, ce qu'il faut mettre en avant, c'est que utiliser du bois qui provient de nos forêts participe vraiment énormément à développer en fait l'économie locale autour de la construction bois. Voilà, sans forcément aller rechercher des panneaux qui viendraient d'autres horizons, d'autres pays. On cherche vraiment à construire avec les matériaux dont on dispose sur nos territoires. Alors là, vous allez nous présenter un projet dans le Puy-de-Dôme. Si j'ai quand même une question encore par rapport au bois local. Oui. Le bois local, c'est jusqu'où? C'est-à-dire c'est 200 km, 300 km, c'est du bois français? Alors, il se trouve que sur les projets sur lesquels nous travaillons, c'est plutôt très très local. C'est-à-dire que il y a un projet en fait, la halle de Hancy, qu'un de mes collègues a réalisé. C'est vraiment le bois de la forêt. Enfin, utilisé, c'est le bois de la forêt du village. Et là, le projet dont on va parler, en fait, c'est du bois qui se situe dans un périmètre de 80 km à peu près autour du projet. Voilà. Voilà, Donc c'est donc on a vraiment le bois qui ultra est, local. voilà, c'est ultra local, hein, c'est le bois qui est coupé à maximum 80 km et ensuite tout se passe, on va dire, avec les entreprises locales dans ce périmètre de C'est 80 ça. km. Sauf que ici, en fait, en Lorraine, on a la chance de pouvoir travailler avec des scieurs, des charpentiers, des menuisiers, des bûcherons, en fait, qui sont dans les forêts vosgiennes. Donc ça se passe, allez, maximum 120 km en fait, au plus loin. On a la chance d'avoir la ressource sur place. On a la ressource sur place, exactement. On part dans le Puy-de-Dôme à Maringues, où vous avez réalisé, construit une école. Parlez-nous, avant de nous parler de bois local, du projet, la commande. Alors, la commande, en fait, c'est un concours que nous avons remporté en 2019. Projet qui était très très engagé et dès l'écriture du programme en fait c'est pour ça on s'est un petit peu extrait de notre zone territoriale habituelle. Le projet en fait appelait à une construction vertueuse et écologique, vraiment tournée vers l'environnement. Il y avait même une note qui nous avait attiré un petit peu l'œil, c'est que le maître d'ouvrage ne souhaitait pas mettre de plaque-au-plâtre en fait dans son projet. Donc c'est un enjeu assez Voilà, fort. on avait un maître d'ouvrage très engagé. Absolument. Et c'est vous qui proposez en fait, lui il donne sa feuille de route on va dire, hein, C'est je ça. voudrais que ce soit vraiment le plus écologique possible. Et c'est vous qui proposez le bois et qui proposez le bois local, et j'allais Absolument. dire dans tous les ouvrages. Absolument. Et ce projet-là on a proposé un petit peu plus en fait, c'est-à-dire qu'on a les parois qui sont Alors c'est ce entre qu'on voit à l'image, hein, les là. circulations et puis les salles de classe sont en terre. Donc on a utilisé de la terre aussi et du site et d'une carrière qui se situait à une vingtaine de kilomètres en fait du site. Voilà. Voilà. Donc on a les matériaux les plus locaux possibles. Absolument. Concernant le bois, donc c'est une école de 2800 mètres carrés, c'est ça, c'est assez absolument. grand. Concernant le bois, qu'est-ce que vous utilisez comme essence et pour quelles applications? Alors on a différentes. Alors l'image en fait montre, on est allé visiter parce que c'est un territoire qu'on ne connaissait pas, donc on allait visiter des scieries. Donc là on voit les sapins qui ont été utilisés après coup pour réaliser toutes les planches d'habillage intérieur. Donc on a les planches d'habillage intérieur, donc on a
très peu de parements peints qui sont en sapin. On va avoir la charpente bois qui, elle, est réalisée en sapin également. Sapin peu transformé, c'est-à-dire qu'on est sur des éléments de bois brut. On a très peu de lamellé collé. Les seuls éléments à lamellé collé sont les arbalétriers qui composent les fermes en fait, que vous voyez sur la gauche de l'image. Ensuite, on va avoir au niveau du bardage, on a un bardage en hêtre, donc on a des petites sections de hêtre posées à l'horizontale, des planches de hêtre, entrecoupées par des montants en Douglas. Donc on a Bardage extérieur en hêtre. C'est assez absolument rare ça. c'est assez rare, oui. C'est donc du feuillu. Parce que c'est un bois qui est assez nerveux, donc on est vraiment parti sur des petites sections qui sont recoupées, ces petites sections, tous les 60 cm en fait, par des montants verticaux, un peu comme un système de part close, ce qui permet d'utiliser ce bois, en fait, ce feuillu en bardage. On va avoir du châtaignier au niveau des ganivelles qui viennent ceindre le projet. Et puis, on a tous les châssis bois en fait, qui sont faits par un menuisier qui est à proximité du site aussi. On a vraiment eu de la chance par rapport à la situation géographique du projet de trouver un menuisier qui a fabriqué ses fenêtres en pin, issu aussi d'une forêt locale. Voilà. Ici, d'une forêt locale. Alors, si on reprend par exemple sur les aspects structure, Oui. est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que vous devez prouver davantage au niveau assurantiel, hein, au niveau des éléments, lorsqu'on travaille en bois local, ou avec, on va dire, du bois venu plus calibré, on va dire, plus Non. normé? Non, je dirais que d'un point de vue assurantiel, ça n'a pas d'incidence. On a imaginé la charpente avec le bureau d'études Silva Conseil, donc qui est basé à Clermont-Ferrand et à Paris. Et eux ont fait tous les calculs qui nous ont permis d'utiliser ce bois local, donc ce sapin, sans forcément avoir recours à un lamellé collé. Voilà. Et le lamellé collé qui est mis en place dans le projet est également issu de la même forêt, hein. Le charpentier a produit ces lamelles en fait, pour le projet. Pour le Donc projet. il n'y a pas de difficulté majeure. Il n'y a pas de difficulté majeure. Si c'est pris en compte suffisamment en amont dans la conception du projet, on n'est pas confronté à des difficultés plus importantes qu'en utilisant toute autre essence de bois. Voilà. Dans les appels d'offres, vous êtes quand même. Comment ça se passe? Comment vous faites pour dire voilà, on va construire avec le sapin local, on va construire avec du hêtre, on va avoir des bardages en hêtre? Comment vous faites? Alors c'est vrai que ça c'est un point qui peut être un petit peu complexe parce que c'est vrai que dans les appels d'offres on ne peut pas nommer des produits. Nous ce qu'on a fait pour cet appel d'offres et pour d'autres aussi, je pense au gymnase Jean Lamour qui est ici à Nancy et qu'on a construit également en bois local. On a demandé aux entreprises qui ont répondu à l'appel d'offres de remplir une feuille de route sur le bilan carbone de l'entreprise avec la fourniture de tout le bois. C'est-à-dire que nécessairement les entreprises qui ont proposé du bois provenant de la forêt noire par exemple ont eu un malus CO2 ce qui fait que ça valorise de fait les personnes qui ont proposé du bois issu des forêts locales. Voilà. Sur le bilan aujourd'hui, cette école est ouverte. Oui. Inaugurée en 2023, c'est ça, C'est dans la ça. rentrée 2023. Est-ce que vous y êtes retourné? Est-ce que vous avez discuté avec les enseignants, les élèves, le nouveau maire, parce que, enfin, ou la nouvelle mairesse, je ne sais pas, mais parce qu'il y a un changement politique entre-temps et ce n'était pas aussi évident avec la deuxième équipe municipale. C'est vrai que l'engagement en fait, premier dont je parlais tout à l'heure, c'était la première équipe municipale qui a été destituée, entre Il a guillemets. été battu aux élections. Voilà, aux élections C'est des choses qui arrivent. intermédiaires, ça arrive, c'est la démocratie. Il se trouve que dans un premier temps, forcément, il est compliqué pour des élus nouvellement arrivés de s'approprier un projet, forcément, parce que c'est pas le leur. Là, aujourd'hui, après l'ouverture, je pense que ils ont vu toute la vertu en fait des différents matériaux qu'on a pu mettre en œuvre. Les enfants se sentent plutôt bien en fait dans l'école de manière générale. C'est vrai qu'il y a une belle ambiance je dirais colorimétrique et une belle ambiance aussi par rapport aux matériaux. On voyait sur l'image précédente la terre qui s'accorde vraiment bien, qui est un peu rouge ocre avec le matériau bois qui est mis en œuvre à l'intérieur. Donc c'est une ambiance très très chaleureuse en fait. Et visiblement tout se passe plutôt bien. En plus on a vraiment travaillé l'acoustique avec le bois et l'isolant qu'on a mis en œuvre à l'intérieur. Donc il y a une acoustique en plus qui est vraiment propice
la bonne évolution et au bon enseignement en fait pour les enfants. Voilà. Dernière question, bois local ou pas, il y a toujours des réticences à laisser le bois visible à l'extérieur. Là, on voit qu'il est visible. Est-ce que vous faites un traitement particulier? Est-ce que vous expliquez que le bois va vieillir? Comment ça se passe? Alors on l'explique, oui, et puis on essaie de le mettre en œuvre de sorte à ce que sur une même façade, par exemple, on voit ici la façade nord, on n'est pas forcément des bords de toit qui vont générer des vieillissements différenciés pour vraiment avoir un vieillissement homogène en fait du bardage. Et oui, le traitement, le hêtre notamment, qui est en façade, a été thermotraité. Donc il est chauffé à une température aux alentours de 120 degrés, ce qui resserre les fibres en fait et qui lui permet d'être plus pérenne. Être plus pérenne hein, et de vieillir, on va dire, d'une manière, De manière homogène. Absolument. Ouais. On a tout dit. Il y a quelque chose à ajouter sur ce beau projet et sur l'utilisation que vous faites du bois local? Je pense qu'on a dit pas mal de choses, oui. Après, c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas réellement d'obstacle aujourd'hui, en tout cas, si c'est suffisamment pris en avant dans la conception d'un projet pour l'utiliser du bois local. Si je le souhaite, il suffit d'avoir la volonté de le faire, une volonté politique, la volonté des architectes, et normalement ça fonctionne bien. Et ça fonctionne bien, oui. Eh bien, écoutez, merci. Merci à vous. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal pour nous parler donc, de bois local et de cette école située à Maringues, c'est ça. Un temps d'échange à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV, comme tous ceux que nous enregistrons ici, ainsi que sur les sites de nos partenaires que sont le Forum Bois Construction et évidemment France Bois Forêt. Merci à vous.